Barbara, 28 ans. Je suis comorienne, cofondatrice de la Maison Odjoua. Donc voilà. Donc moi je suis Siti Benbrana. J'ai 26 ans et donc j'ai cofondé la Maison Odjoua avec Barbara. Voilà. Parce que c'est maintenant ou jamais. On n'a pas d'enfants, on n'a pas de responsabilité, donc autant le faire tout de suite avant que les responsabilités arrivent, quoi. Et puis ça sera plus rapide en fait à faire les choses, ça sera plus mieux, on va mieux s'organiser pour faire beaucoup de choses. Par exemple, si on a envie de voyager, ça sera plus facile. Donc il faut qu'on fasse, il faut quitter en fait nos responsabilités du boulot et qu'on se concentrer vraiment sur notre maison à nous. Alors au début, en fait, on voulait faire quelque chose qui avait un rapport avec notre pays d'origine, les Comores. Et on est passé par toutes sortes d'idées, mais vraiment notre but, en fait, c'est de faire découvrir la culture comorienne. Donc on s'est dit qu'on allait appeler ça Odjoua, qui veut dire connaître, découvrir, et c'est la connaissance, en fait. Et ensuite, les foulards, pourquoi les foulards? Parce que ça nous est tombé dessus en fait, parce qu'on en porte tout le temps et c'était devant nous, c'était l'évidence. Et on s'est dit qu'on allait faire des foulards parce qu'on en portait tout le temps, on portait des châles, on portait des laisseaux. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée de transposer ça sur de la soie et de le rendre plus chic. Et on est tombé amoureuse en fait des tissus comoriens. C'est aussi la base. C'est en fait on aimait tellement ça, on s'est dit en fait pourquoi ne pas partager en fait cette culture, cette belle culture qu'on a via les tissus, via nos tissus, le chiroman, le lisso, kanga pour tout ce qui est international. Voilà, c'est ça en fait, c'était ça l'idée, c'est faire connaître en fait notre belle culture via les tissus. Alors, pour le dessin, en fait, déjà, toutes les deux, on prend les inspirations au pays. Soit pendant nos voyages au pays, soit sur Internet, avec des photos, tout ça. Et ensuite, on décide tous les deux quelle forme on aime bien, si on préfère un motif fleuri, si on préfère un motif géométrique, si on préfère un motif épuré. Et on se met d'accord sur les dessins, sur les couleurs, tout ça. Et puis, on dessine les motifs sur un logiciel, sur l'ordinateur. Et voilà, donc on fait ça ensemble, en fait. On produit les carrés de soie en Chine. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait en fait plusieurs tests en France, en Italie et en Espagne. Et on a vu en fait que la meilleure qualité c'était en Chine. Et la soie, ça vient de Chine en fait. Donc du coup, on a décidé de faire là-bas en fait la production. Et ça nous prend un mois. Après, le producteur qu'on a choisi en Chine aussi, c'est pas... on nous a conseillé ce producteur-là. Et aussi, il faut savoir que c'est un producteur qui est très carré, qui ne travaille pas avec des enfants, tout ça, qui au niveau des procédures, des protocoles et des normes, respecte vraiment toutes les procédures. La femme Odjoua, je dirais que c'est nous en fait. En premier lieu, on va pas se cacher, on a fait les foulards pour nous d'abord parce qu'on trouvait ça beau et on s'est dit qu'il y avait des personnes qui nous ressembleraient forcément. Donc moi je dirais que la femme Odjoua, c'est une femme qui vit dans son temps, mais qui n'oublie pas son héritage culturel, ses racines, ses origines, et qui aime bien la mode, qui a envie de se différencier avec un produit un peu particulier, ou agrémenter sa tenue avec un accessoire un peu particulier, nouveau, qu'on ne voit pas forcément sur tout le monde.
et qui est plutôt urbaine, qui va sortir, mais qui va aussi avoir ce côté authentique avec ses origines. Ce sont des personnes qui sont à la recherche d'authenticité en fait. Et nous, on peut dire que dans notre produit, il y a une part d'authenticité dans la mesure où on raconte une histoire, celle des Comores. Et aujourd'hui, quand on achète un produit, on n'a pas forcément cette authenticité-là. Sauf peut-être avec certaines marques de luxe, mais pas toutes aujourd'hui. C'est devenu très grand public. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'histoire. Et c'est ça en fait, on a voulu créer, en fait, montrer notre histoire. Et je pense que c'est pour ça que les personnes, comme vous dites, blancs, sont très sensibles parce qu'ils ne voient pas, en fait, ça tous les jours. C'est nouveau, donc ils sont curieux, ils veulent savoir c'est quoi Ujua, pourquoi c'est... Enfin, c'est comme vous voyez les foulards, les carrés, c'est très floral, c'est très... on ne voit pas ça ailleurs. Donc... ils sont sensibles par rapport à ça et ils veulent et ils viennent voir, connaître la maison, l'histoire. C'est pour ça aussi. Et puis aussi les carrés, chaque carré a son nom. C'est important de le préciser parce que donc chaque carré a son nom, chaque carré a son histoire, ça a une certaine signification. Et quand vous voyez les noms des carrés, comme par exemple Mzadze, Maïcha, Moana, sont quand même des valeurs qui sont des valeurs familiales, des valeurs qui sont très présentes dans notre culture. Et on ne voit pas ça dans... C'est pas forcément un milieu social, moyenne, pas forcément des riches. Après, c'est vrai que le prix de notre carré est un peu élevé, donc forcément, ce sont des personnes qui auront des moyens qui vont venir acheter plus facilement. Mais nous, au niveau de nos clients, on a vu qu'il y avait des jeunes filles qui se faisaient offrir des carrés par des membres de leur famille parce qu'elles étaient fans, ou des personnes qui avaient réfléchi mûrement, économisé et qui voulaient vraiment s'offrir le carré de soie. On communique énormément sur les réseaux sociaux dans un premier temps. On a réussi à créer une petite communauté, notamment sur Instagram, où on a diffusé des images des Comores, que ce soit des femmes comoriennes, des paysages comoriens, des proverbes. Avec les tissus comoriens. Voilà, des proverbes comoriens, toujours autour de la culture en fait, qui nous inspire. On a réussi à fédérer une petite communauté et du coup on communique auprès de cette communauté-là sur les réseaux sociaux. On a notre site internet aussi, donc www.ujua.com. Et on fait aussi, on essaie de communiquer via des sites web.